Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Youssouf, Joseph. Quand Joseph dit à son père: « Oh mon père, j'ai vu en songe que les étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils vont comploter contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi juré et déclaré. » Bon, nous allons comprendre ici que voir le soleil et la lune, c'est voir de grandes personnalités. Le soleil ici étant le père de Youssouf, Jacob. La lune étant ici la mère de Youssouf. Et les 11 étoiles étant les 11 frères de Youssouf. Donc son père lui dit de ne pas raconter son rêve à ses frères. Car il y a un hadith du prophète qui nous dit: quand on fait un bon rêve par exemple, il faut le raconter à ses véritables amis. Car il y a certaines personnes comme nos ennemis, ils peuvent comploter contre nous. Bon, ici aussi on va comprendre qu'à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment devrait-on comprendre ce rêve-là. Car le prophète Youssouf est devenu gouverneur ou bien premier ministre de l'Égypte à l'époque, et il a fait venir ses parents et ses frères dans la ville égyptienne. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueilla ses frères et sa mère et leur dit: entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés, et il dit: ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et quand il vous a fait venir de la campagne, c'est-à-dire du désert. Après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Donc en résumé, nous allons comprendre que le fait de voir la lune, le soleil et les étoiles, ce sont de grandes personnalités, des hommes du pouvoir par exemple, des hommes de haut rang, tels que les prophètes, ou bien des notables d'une ville. Donc le fait de les voir, c'est une bonne chose. Bon, ici la prosternation était bien une tradition à l'époque. C'était une manière de saluer, de respecter une personne. Bon, en islam, de nos jours, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour se prosterner devant une personne, c'est interdit quand même. Mais il y a une différence entre cette prosternation à l'époque du prophète Youssouf et la prosternation que nous connaissons aujourd'hui. Bon, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.